moi, je décline la sécurité dans 5 axes. Il y a l'aspect sociétal qui concerne un peu tout ce qui est la société, les problématiques de sécurité que nous vivons naturellement au sein de la société. Il y a l'aspect économique. Une insécurité économique est une insécurité tout simplement. Il y a l'aspect également, que nous vivons assez régulièrement, environnemental, avec la dégradation de notre environnement. Tous les jours, nous voyons que le bradage foncier, on casse des arbres, ça crée davantage une véritable insécurité. Mais il n'y a pas que, puisque en réalité, nous vivons également une insécurité militaire, avec naturellement ce que nous voyons un peu au Sahel, avec ce terrorisme, bien entendu, malheureusement, qui a bouleversé, en tout cas, qui a eu à perturber le fonctionnement de beaucoup de pays, naturellement, en passant par le Mali, le Niger, le Burkina. Mais en réalité, ma vision, elle est simple, c'est que nous devons être unis pour régler nos problématiques de sécurité. Puisque, je l'ai déjà dit dans mes propres... Vous voulez être unis, mais il y a des pays qui ne se sentent pas forcément concernés par la démarche d'union avec certains pays du Sahel. Ça, c'est une vraie problématique. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez réellement par rapport à ça? Alors, je pense que vous faites allusion à l'AES. Bien sûr, oui. Oui. Mais en réalité, l'AES, si vous voulez, n'est pas né. N'est pas né. Parce que membre de la CEDEAO et demain à AES, il y a quand même une ambiguïté dans ce champ-là. Alors, il faudrait peut-être remettre l'église au centre du village. L'AES n'est pas né comme ça. L'AES est né parce qu'on les a poussés à la porte. En réalité, le Mali, un pays comme le Mali, a été frappé par le terrorisme depuis d'ailleurs, depuis 2012. Le Mali vit une insécurité extrêmement terrible. Vous vous souvenez, le coup d'État du capitaine Amadou Aya Sanogo, qui lui, plus tard, va donner le pouvoir au professeur Diokounda Traoré, c'est parce qu'il y avait déjà une insécurité. Véritablement, et ça a continué bien évidemment avec naturellement l'élection de Ibeka, mais Ibeka en gérant son pays, dans le même temps le Nord Mali était totalement occupé par naturellement d'autres ces djihadistes là. Vous voyez, cette insécurité là, pendant ce temps, puis il y a eu des soulèvements, le mouvement M5 qui sortait tous les vendredis, avec l'imam Diko. Mais si vous voulez, ce mouvement-là n'est pas sorti comme ça. C'est qu'il y a eu un coup d'État après pour dire stop finalement. Le problème, c'est que le Mali qui a vécu tous ces problèmes-là a été sanctionné par l'organisation sous-régionale, la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO, elle n'était pas dans son rôle qui était de sanctionner dans ce cas de figure le Mali? Je ne le pense pas, puisque d'abord... Selon vous, quel devrait être le rôle de la CEDEAO dans ce cas de figure, selon vous? Je pense fondamentalement que le postulat de la CEDEAO, c'est d'abord, puisque nous sommes d'abord des frères. D'accord. Dans un premier temps, la CEDEAO devrait se dire comment je dois faire pour apporter mon aide, mon soutien à ces pays qui sont en difficulté, en l'occurrence le Mali par exemple. Mais ce que la CEDEAO a eu à faire, c'est que la CEDEAO a, si vous voulez, a noyé, a étouffé le Mali, alors que le Mali était déjà en difficulté. C'est une difficulté économique d'abord. Mais la CEDEAO, elle n'a fait qu'appliquer ses tests. Alors, si vous voulez, il y avait un très grand penseur qui disait que le juge n'avait pas le code pénal à la place du